Hi, everybody. Welcome Bonjour à to. vous tous, soyez les bienvenus au webinaire d'aujourd'hui. Nous voulons présenter la fonction de nettoyage, notamment le rôle, son objectif. Je m'appelle Mike Giardini. Je suis l'agent de communication avant au laboratoire national canadien. Nous allons commencer avec une présentation, puis on aura une séance de questions-réponses. Quelques généralités. Tout d'abord, les laboratoires sont situés sur les terres traditionnelles et non cédées du peuple Anishinaabe. En tant qu'organisation, les laboratoires reconnaissent leur lien avec cet endroit. Nous reconnaissons aussi leur contribution, les Premières Nations, Métis et Inuits et autres peuples autochtones, pour modeler et renforcer cette communauté en particulier, et cette province et le Canada dans son ensemble. Nous vous offrons aujourd'hui une interprétation simultanée. Vous pouvez l'utiliser en français ou en anglais en cliquant sur la petite icône de planète en bas. Sélectionnez la langue de votre choix et sachez qu'il y a toujours un petit délai avec l'interprétation en français. Aujourd'hui, la séance devrait durer environ 1 heure. Je pense que la présentation durera une trentaine de minutes et nous aurons les questions à la toute fin. Veuillez soumettre vos questions en utilisant l'icône des questions-réponses et nous y répondrons à la toute fin. Sachez que nous allons enregistrer la séance et la publier sur notre canal YouTube par la suite. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à communiquer avec nous à ermstakeholder@cnl.ca. Nous allons surveiller la fenêtre de clavardage. Je vais maintenant vous présenter nos présentateurs. Nous avons Samantha Scott, gestionnaire de la fonction de nettoyage. As you Bonjour, said, I'm Samantha Scott. je m'appelle I've been Samantha with Scott. with CNL since Je suis avec 2016. les LNC In this depuis role, 2016 as acting manager, et je suis just recently, gestionnaire I've been with the cleanup par function since intérim récemment, 2020. mais je suis depuis Today, 2020 we're avec talking l'équipe de to you nettoyage. about the purpose of the cleanup Aujourd'hui, nous allons function, parler de some of the l'objectif de la underlying fonction de regulations nettoyage, that toutes les guide réglementations sous-jacentes the qui processes and the dirigent procedures notre of rôle, the nos function. fonctions et les procédures The role sous-jacentes. of the cleanup Nous allons function here aussi at CNL expliquer le is rôle de la briefly fonction de give nettoyage you sur a tous les view sites, of the vous CNL donner un programs aperçu that général des we programmes implement connexes and how we et interact with aussi waste comment management nous programs. interagissons avec le système de gestion des déchets. So I apologize, my co-host is running Désolée. everything upstairs. So want to talk a little bit about Alors, j'aimerais the maintenant aborder system le système de that we gestion que nous implement avons en place et le for cadre. Reg Doc 211, which is the Alors, il framework s'agit du that document governs Red Doc decommissioning in 2.11, Canada. qu'il s'agit du cadre pour la gestion des matériaux The radioactifs et le system déclassement au Canada. is made Le up of système de gestion est different composé de areas that are différents part of domaines de contrôle de that's sécurité listed in the license et conditions c'est below. décrit dans notre permis. And the decommissioning or the cleanup Le function déclassement ou la gestion de comes in nettoyage fait under the waste partie du management Red system Doc control area. 2.11. The CNL cleanup function provides La fonction de all nettoyage other des laboratory laboratoires permet à projects tous with a les sites et structured projets qui system ont une to structure determine d'avoir une and approche connect structurée et the cohérente pour system. déterminer et atteindre les prochaines The utilisations des function terres provides et les guidance états and finaux. training on Elle the offre des determination conseils, une of formation sur determination. Sorry, the function provides guidance and training on des decommissioning conseils, une of formation sur le déclassement et la facilities démolition and des buildings, installations et des as well bâtiments, as environmental ainsi que sur remediation la plans for restauration all environnementale affected des terres area et des autres milieux and environnementaux past, touchés par present, les and future activités passées, operations. présentes et futures des The laboratoires. function La consists fonction of nettoyage comprend governance le programs, programme d'utilisation des terres, decommissioning le programs, programme de and déclassement et de démolition remediation et le programs. programme d'assainissement de l'environnement. The cleanup function provides La sites fonction nettoyage fournit au site et au processes projet and les procedures processus et that les need to be procédures followed in nécessaires order to pour successfully reduce réduire legacy le passif liabilities hérité and ensure the et de cleanup of s'assurer que le waste at nettoyage des sites nuclear sites in nucléaires Canada is done in a consistent and soit fait defensible de way. façon The cohérente et function défendable. ensures that the Cette sites fonction permet de determine s'assurer que the les life sites cycle déterminent les activities and prochaines activities utilisations des of terres et les états finaux Indigenous
en faisant appel au niveau approprié de participation des Autochtones, du public et de l'interne pour la planification. Elle permet également d'assurer Désolée. Elle permet également d'assurer la prochaine utilisation des terres et d'avoir le bon niveau de collaboration des Autochtones, du public pour le nettoyage. On veut avoir l'uniformité de la façon dont le déclassement et la démolition des installations et des bâtiments sont effectués, ainsi que la restauration environnementale des terres et des milieux touchés. La fonction suit différentes règles et normes. Il s'agit de la norme N294.19. C'est le déclassement des installations contenant des substances nucléaires. Et on a RECDOC 2.11.2 qui s'agit du déclassement. La norme CSAN 294 et REDDOC ont des contenus assez semblables et on utilise de pair. Alors, la norme CSA stipule tous les recours en matière d'environnement et l'état final du sol. Et le troisième document, c'est le Red Doc 3.3.1. C'est justement pour les garanties financières du déclassement des installations. Comme j'ai mentionné précédemment, la fonction nettoyage fait partie du système de gestion des laboratoires. Nous voulons être conformes aux règlements les plus récents. Par exemple, on a différentes fonctions un peu partout dans l'organisme, notamment la protection, à différents critères. Ce que l'on voit ici à l'écran, c'est la façon dont les trois programmes d'assainissement font partie du système de gestion. Ce sont eux qui élaborent les processus et les procédures. On parle également de formation, de communication et on examine les documents pour s'assurer que nous satisfaisons à toutes les exigences. Les sites sont les responsables pour mettre en œuvre les procédures et les processus. Alors, nous jouons un rôle autant sur l'exécution. Nous voulons nous assurer de respecter l'état final et tous les critères. Quelles sont les responsabilités de la fonction nettoyage et de ces programmes un peu partout dans l'organisation? Nous voulons maintenir les processus et les procédures de la fonction nettoyage, les mettre à jour aux besoins et s'assurer qu'ils sont conformes aux règles et aux normes les plus récentes. Nous fournissons également de la communication. Nous voulons nous assurer que les processus et procédures de la fonction de nettoyage sont efficacement communiqués au site. On a différentes façons de le faire. Nous avons des publications sur mon CNL. On a aussi une page web à ce sujet. Nous tenons des réunions à tous les mois avec différents points de contact et nous communiquons les leçons apprises partout entre les sites. Nous fournissons également de la formation aux employés qui exécutent ou bien qui fournissent un soutien au déclassement et à l'assainissement de l'environnement. Alors, cela tient compte des processus d'utilisation des terres. Nous vérifions également la conformité, la documentation dans tous les sites. Nous fournissons également la révision des examens, des documents, pardon, pour les résultats clés des processus et procédures, et ça pour les trois programmes. Nous fournissons également un soutien aux équipes de réalisation de projets. Et nous déposons un rapport auprès des autorités réglementaires et à nos clients. Quel est le programme d'utilisation des terres? Il est composé de 9 étapes, comme on le voit à l'écran ici. Les premières 6 étapes touchent le site au complet. Et les 3 dernières, c'est plutôt pour les installations sur le site ou sont spécifiques à un site en particulier. Ils sont décrits
dans notre processus de déclassement et de recours. Nous voulons nous assurer que l'on prépare déjà l'utilisation des terres et l'état final partout dans le site. Le processus de déclassement comprend 6 étapes de durée variable. Alors, on tient compte de tout le cycle de vie d'une installation, depuis le tout début, lorsqu'on le conçoit, avec la construction jusqu'au déclassement et la fermeture du projet. Et par la suite, nous passons à l'utilisation des terres et à l'état final. Nous avons aussi un programme d'assainissement de l'environnement. C'est un peu comme le programme de déclassement. Ce programme comprend 5 étapes. Alors, les deux peuvent fonctionner en même temps. Nous pouvons procéder simultanément ou bien l'un peut précéder l'autre. Le programme d'assainissement environnemental nous permet d'atteindre nos objectifs d'état final tels qu'est expliqué dans le programme de déclassement et d'utilisation des terres. La fonction de nettoyage, pardon, la fonction de nettoyage est alignée aussi avec la fonction de gestion des déchets. Nous utilisons le document RedDog.2.11.1. C'est le volume numéro 1 pour la gestion des déchets radioactifs et le volume numéro 3, notamment les systèmes pour l'élimination des déchets radioactifs. Nous avons aussi des règlements. Nous les transformons en politiques spécifiques au laboratoire et nous procédons au contrôle de tout ce que nous avons dans une installation. Nous parlons aussi avec nos différents intervenants et nous offrons de la formation. La stratégie en matière de déchets est alignée. Elle est très importante et interagit avec la fonction de nettoyage. Elle nous aide à bien délimiter la façon dont nous allons prendre en charge les déchets. Nous devons aussi nous assurer de réduire la quantité de déchets générés sur le site. Nous le faisons par l'entremise de nos installations. Nous avons aussi des processus et des procédures mises en place dans la fonction de gestion. En résumé, la fonction nettoyage permet au laboratoire de bien démontrer qu'ils sont conformes aux règlements en matière de déclassement. Cela décrit aussi la façon dont nous voulons atteindre les états finaux, autant spécifiques à l'installation que pour l'ensemble du site. Nous offrons aussi de l'orientation pour la planification et la planification spécifique à une installation. Nous avons aussi la communication, de la formation sur les processus et procédures afin que tout soit cohérent entre les sites. Et nous avons aussi un lien direct avec le processus de gestion des déchets. J'ai terminé ma présentation. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Samantha. Dis Mike. Passons aux questions. J'aimerais savoir, y a-t-il des questions? Nous allons attendre quelques instants pour voir s'il y a des questions qui apparaissent dans la fenêtre de clavardage. En voici une. Question. J'aimerais savoir combien de communautés ont contribué au processus de déclassement. Il y a plusieurs Premières Nations autour des autres sites. Alors, comment avez-vous procédé? Samantha, le laboratoire veut établir des relations à long terme avec les peuples autochtones, avec les communautés locales ainsi que les différents intervenants. Cela couvre tous nos sites. Nous avons été à l'écoute des préoccupations. Nous avons inclus les commentaires dans nos rapports et dans nos activités. Parfait, merci, Mike. Pouvez-vous décrire les états finaux ciblés à la diapositive 4?
Est-ce que le public a participé à l'établissement de ces états finaux? So the target and states L'état are final cible developed using est développé, est process on élaboré site. en utilisant un So we processus look directement sur le at site. we look at sorry, we look at the how the land has been used in the Nous tenons compte de l'utilisation des terres par le we could passé, potentially use it in the future based comment nous on pourrons les utiliser à l'avenir uh, how that land was used previously. en tenant compte There are des particular, antécédents. I want to say regulations, but there are particular Il y guidelines a des lignes directrices très and spécifiques à on what we can respecter do with land and et ce que nous pouvons faire avec les terres. if a site's contaminated, how clean Il it faut is. voir si le So site est contaminé, à quel point il l'est, the et nous public devons utiliser was ces informations dans les involved décisions. Le influencing public some of those end states a currently on the contribué federal site. à influencer certains états finaux sur les sites. Community advisory panel. Nous avons un panel With consultatif these, avec la communauté, we are restricted in how that mais site nous can sommes quand même be limités based on its past uses. So, car nous devons absolument tenir compte de son utilisation passée. Alors oui, nous essayons de nettoyer dans la mesure du possible et cela va influencer l'état final. Encore une fois, le panel consultatif communautaire, principalement dans les sites, influence en partie les états finaux, mais c'est toujours un travail permanent. Alors, nous avons des communications, comment le site sera utilisé maintenant et à l'avenir, et c'est inclus dans notre plan de déclassement et de nettoyage. Okay. Thank you, Sam. Merci beaucoup, Sam, dit Mike. Just looking at the next questions. Prochaine question. Can you please provide a copy of the overview Pouvez-vous decommissioning fournir une copie de l'ensemble du plan de déclassement? Le sommaire du plan de déclassement, c'est aussi le plan de nettoyage, est en cours d'élaboration pour cette année, pour notre site. Nous en sommes déjà dans les dernières étapes. Nous allons procéder au dernier examen avant d'envoyer ça aux autorités réglementaires. Dès que ce sera approuvé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, nous pourrons élaborer une version pour le public et on aura un récapitulatif du rapport. Et c'est ce qui sera publié et envoyé aux communautés. Ce sera utilisé aussi comme outil d'engagement. Donc, pour l'instant, le document n'est pas disponible, on ne peut pas le partager. Il faut attendre l'approbation de la Commission. Par la suite, nous aurons une copie disponible pour le public. Okay, and that answers the Alors, other cela question. Please répond post aussi à l'autre question. On demandait de publier la dernière version sur le site Web. Réponse. Oui, nous avons une version un peu plus ancienne. Elle est déjà dépassée. C'est un peu la base pour notre dernière mouture. On a eu beaucoup d'engagement dans la dernière année. Les sites sont différents également. Alors, on pense qu'il est beaucoup mieux d'attendre la prochaine version, celle qui sera mise à jour, plutôt que de publier la version de 2018 sur notre site Web. Prochaine question. Quelles sont les conditions pour la communication avec les trappeurs? J'ai des trappes à environ 100 km du site nucléaire de Petawa. Qui est responsable? Est-ce la province de l'Ontario, du Manitoba ou les deux? Réponse. Je ne suis pas familière avec le site de Whiteshell. Ça serait certainement les deux, à mon avis. Mais ce qu'on pourrait faire finalement, c'est de
d'aller vous chercher une réponse plus précise pour l'établissement, l'installation dont vous parlez. Peut-être mes collègues en savent plus. Je pense qu'il y a un webinaire qui va avoir lieu sur Whiteshell très bientôt. Oui, oui, il y aura donc un webinaire qui va avoir lieu après ce webinaire-ci. Donc là, on va pouvoir vous en parler après, donc avec l'équipe de Whiteshell. Alors, je pense qu'on a une autre question qui est arrivée. C'est plutôt un commentaire. 100 ans n'est pas assez pour nous, enfin pour la surveillance, mais LNC dit que 100 ans sont suffisants. Alors, on aimerait voir plus de règles ou de critères stricts pendant cette période de 100 ans. J'ai l'impression que c'est un commentaire. On va certainement donc regarder cela pour l'incorporer peut-être dans les webinaires futurs. Très bien, c'est parfait. S'il n'y a plus de questions, alors j'aimerais remercier Samantha d'avoir fait cette présentation pour nous aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais tout simplement vous rappeler que le panel consultatif communautaire des LNC est à sa deuxième année et vous pouvez faire une demande pour y participer. Donc, vous pouvez envoyer un courriel aux adresses que vous voyez en bas d'écran. Alors, on va envoyer les liens de cet enregistrement une fois qu'ils seront donc affichés sur l'Internet. Sentez-vous libre de les distribuer à d'autres personnes également que pourraient être intéressées. On va également répondre aux questions qui sont arrivées tardivement. Alors, ermstakeholder@cnl.ca, si vous voulez nous contacter, merci d'avoir participé et merci Samantha à nouveau d'avoir participé à ce webinaire. Merci et bonne journée.